Et si la trahison n'était pas toujours une question de manque d'amour, mais plutôt un symptôme de quelque chose de plus profond, plus silencieux, plus dérangeant? Pourquoi des personnes qui jurent aimer sincèrement finissent quand même par tromper? Pourquoi certaines infidélités arrivent sans préméditation, sans haine, sans volonté de détruire? Et pourquoi parfois, celui ou celle qui trompe ne comprend même pas lui-même ce qu'il fuit? Pose-toi cette question, honnêtement. Et si tromper n'était pas le contraire d'aimer, mais le signe qu'on ne sait pas aimer correctement, ni se comprendre soi-même? Aujourd'hui, on va parler de 10 raisons profondes pour lesquelles on peut tromper la personne qu'on aime. Pas des excuses, pas des justifications, mais des mécanismes psychologiques réels, souvent inconscients, que peu de gens osent regarder en face. Raison numéro 1. Peur de l'engagement profond. C'est comme rester au bord d'une piscine sans jamais plonger. L'eau est attirante, rassurante, familière. Mais dès qu'il faut s'immerger complètement, quelque chose bloque. Certaines personnes aiment sincèrement leur partenaire, mais dès que la relation devient sérieuse, stable, engageante, une angoisse profonde apparaît. L'engagement réveille la peur de perdre sa liberté, la peur de se tromper de vie, la peur de ne plus pouvoir fuir. Tromper devient alors une porte de secours inconsciente, une manière de garder un pied dehors tout en restant dedans. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tout allait bien, mais plus la relation devenait sérieuse, plus l'autre semblait distant, instable, contradictoire. Il disait aimer, mais agissait comme s'il avait peur de rester. Selon une étude publiée dans le Journal of Attachment Theory, les personnes avec un attachement évitant ont 2,3 fois plus de risques d'infidélité, non par manque d'amour, mais par peur de l'engagement émotionnel profond. Raison numéro 2, manque de communication émotionnelle dans le couple. C'est comme vivre dans la même maison sans jamais ouvrir les fenêtres. L'air devient lourd, étouffant, irrespirable, même si tout semble calme en surface. Quand les émotions ne sont pas exprimées, comprises ou accueillies, elles ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. L'infidélité devient parfois une tentative maladroite de respirer ailleurs, de se sentir compris, écouté, vivant émotionnellement. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tu sentais que quelque chose n'allait pas, mais sans jamais réussir à en parler vraiment. Les discussions restaient superficielles, pratiques, vides, et l'un des deux finissait par chercher ailleurs ce qu'il n'arrivait plus à dire. Selon une étude de l'American Association for Marriage and Family Therapy, plus de 65% des infidélités sont liées à un déficit de communication émotionnelle bien avant un problème sexuel. Raison numéro 3, besoin de validation et de se sentir désiré. C'est comme regarder un miroir qui ne renvoie plus rien. Tu existes, mais tu ne te sens plus vu. Même dans un couple aimant, certaines personnes ne se sentent plus désirées, valorisées ou reconnues. Un compliment extérieur, un regard nouveau, une attention différente peut alors créer une montée brutale d'émotions. L'infidélité devient une drogue de validation. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où quelqu'un d'extérieur te faisait te sentir à nouveau attirant, intéressant, vivant. Et tu sentais à quel point cette sensation était puissante, parfois dangereuse. Selon une étude publiée dans le Journal of Social Psychology, le besoin de validation est cité comme facteur principal dans 48% des infidélités émotionnelles, même chez des personnes satisfaites de leur couple. Raison numéro 4, ennui affectif ou routine installée. C'est comme écouter la même chanson tous les jours. Elle était magnifique au début, puis elle devient silencieuse émotionnellement. La routine n'est pas dangereuse en soi. Ce qui l'est, c'est l'absence de renouveau émotionnel, de surprise, de curiosité. Quand l'émotion disparaît, certaines personnes cherchent à la recréer ailleurs au lieu de la reconstruire dans le couple. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où tout fonctionnait, mais sans plus rien faire vibrer. Pas de conflit majeur, juste un vide discret. Selon une étude du Journal of Couple Dynamics, l'ennui émotionnel augmente de 60% le risque d'infidélité, surtout après plusieurs années de relation. Raison numéro 5, difficulté à gérer ses frustrations. C'est comme une cocotte minute sans soupape. La pression monte jusqu'à l'explosion. Certaines personnes n'ont jamais appris à gérer la frustration, le manque, l'insatisfaction. Au lieu de parler, de poser des limites ou de faire des choix clairs,
elles agissent dans l'impulsivité. L'infidélité devient une réponse immature à un malaise non exprimé. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où une frustration non dite finissait par sortir, mais de la pire manière possible. Selon une étude du Journal of Emotional Regulation, les personnes ayant une faible capacité de gestion émotionnelle ont un risque d'infidélité supérieur de 70%. Raison numéro 6. Immaturité émotionnelle. C'est comme confier un volant à quelqu'un qui n'a jamais appris à conduire. Même avec de bonnes intentions, il finira par perdre le contrôle. Aimer ne suffit pas. Il faut savoir gérer ses émotions, ses pulsions, ses responsabilités. L'immaturité émotionnelle pousse à chercher le plaisir immédiat sans mesurer les conséquences. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où quelqu'un disait t'aimer, mais agissait comme s'il n'assumait rien. Les recherches montrent que les personnes avec un faible développement émotionnel ont 2 fois plus de comportements infidèles selon le Journal of Adult Development. Raison numéro 7, recherche d'excitation ou de nouveauté. C'est comme confondre l'adrénaline avec l'amour. Ce n'est pas la même chose, mais ça y ressemble. Certaines personnes sont dépendantes de la nouveauté, du frisson, de l'interdit. L'infidélité devient une stimulation intense, pas une recherche d'amour. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où l'excitation prenait le dessus sur la réflexion. Selon une étude du Journal of Behavioral Addictions, la recherche de sensations fortes est corrélée à l'infidélité dans plus de 40% des cas. Raison numéro 8, blessure affective non guérie. C'est comme poser un pansement sur une plaie jamais nettoyée. Ça finit toujours par s'infecter. Abandon, rejet, trahison passée. Ces blessures influencent inconsciemment les comportements amoureux. Tromper devient parfois une manière inconsciente de revivre ou contrôler la douleur. Je suis sûr que tu as déjà vu quelqu'un répéter toujours les mêmes schémas destructeurs. Selon le Journal of Trauma and Relationships, les blessures affectives non traitées doublent le risque d'infidélité. Raison numéro 9. Fuite des conflits ou des responsabilités. C'est comme quitter la pièce au lieu d'éteindre l'incendie. Certaines personnes trompent non pas par désir, mais pour éviter de faire face aux discussions difficiles, aux choix clairs, aux responsabilités relationnelles. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où l'autre préférait fuir plutôt que parler. Selon une étude du Journal of Conflict Avoidance, les personnes évitantes ont un taux d'infidélité supérieur de 55%. Raison numéro 10, fuite d'un malaise existentiel personnel. C'est comme courir pour échapper à soi-même. Mais où que tu ailles, tu t'emmènes avec toi. Certaines infidélités n'ont rien à voir avec le couple. Elles sont liées à une crise personnelle, identitaire, existentielle. Tromper devient une tentative de se sentir vivant, différent, autre. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où quelqu'un disait « Je ne sais plus où j'en suis ». Selon une étude publiée dans le Journal of Existential Psychology, les crises existentielles augmentent les comportements d'évitement et d'infidélité de près de 50%.